dans d'autres pays qui nous regardent excellents. Vous savez, ça dit que nous avons ces promesses. Et puis, il y a un monsieur, merci, Sylvain, il y a un monsieur en Ontario qui a étudié la parole de Dieu. Il la lisait pendant 26 ans de temps. Et à chaque fois qu'il voyait une promesse, il mettait un X dessus et ainsi de suite. Et la 27e année, il a compté toutes les X qu'il avait mis. Et savez-vous comment il y a de promesses à chacun de nous dans la parole de Dieu? 5482. Puis quand je lisais ça tout à l'heure, quand on chantait, là, tu sais, là, les promesses que le Seigneur nous donne. 5482 promesses. Quelque chose, hein? Et hier, on a eu, vous savez, quand on regarde la bénédiction que le Seigneur nous donne, il nous donne des expériences de montagne, des expériences de vallée, hein? On a eu une expérience de montagne hier, on était avec notre frère André et Catherine, pour les remercier, André, de nous avoir aidés dans des moments difficiles. La voiture de Mireille, la strap, elle avait complètement cassé. Puis juste avant qu'elle se préparait pour aller dans une courbe. Et là, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Il aurait fallu arriver par envoyer un towing, chercher la voiture, l'amener au garage, payer ça. J'ai dit, Seigneur, tu nous as pas donné le montant qu'on aura besoin. Tout d'un coup, c'est venu, appelle André. Oh boy! J'ai dit, c'est vrai, André, hey, appelle André, fidèle comme un serviteur de l'Éternel. Il dit, faites-en pas, demain matin, on va aller régler ça, cette affaire-là. Puis il était là le lendemain matin, il a tout arrangé la voiture. Fait que j'ai remercié, on a eu un bon temps, tout ça, et puis Dieu est fidèle, hein. Et ceux qui sont ici pour nous visiter, ben soyez le bienvenu. Ici, on est une grosse famille. Je veux dire, une famille pas grosse dans le sens qu'on est corpulent, là, mais dans le sens que on est chaleureux, on est content que vous soyez venus, tu sais. Fait que le Seigneur vous bénisse. Bon, notre frère ici, tout à l'heure, il est rentré, puis je dis à ma sœur Diane, il dit, mon Dieu, c'est une chanson chrétienne qu'il y a là-dedans. Et il chantait les louanges au Seigneur, tu sais. On est bénis, hein, tu sais. Amen. Le titre du message de ce matin, ça s'intitule « Faire les bons choix ». Et j'aimerais qu'on se lève pour la lecture de la parole du Seigneur, pour démontrer un respect à la parole du Seigneur qu'il n'y a aucun autre livre sur cette planète qui égale la parole du Seigneur. Et on va lire au chapitre 11 d'Hébreux, à partir du verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Et c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Et gardez votre main là, tournez dans Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome au chapitre 30. Au verset 15, le Seigneur il dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien.
la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Et dans Josué au chapitre 24, verset 15 à la fin, Josué dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Penchons nos têtes. Seigneur, on va te dire merci, Seigneur, pour ta parole de grâce. Seigneur, que cette parole, ce matin, Seigneur, puisse bénir nos cœurs, bénir nos âmes, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur Jésus, se rapprocher de toi, Seigneur, te servir, faire les bons choix, ta volonté et la tienne seule, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans les versets sur Moïse qu'on a lus, on a pratiquement dans 7 ou 8 versets étudié la vie de Moïse au complet. Vous savez, la vie, c'est rempli de choix. Et les choix sont toujours mis devant nous. Et le Seigneur, il veut que nous fassions des choix. Il y a des choix qui sont faciles à prendre, mais il y a d'autres choix qui sont difficiles à prendre. Un des choix le plus facile que j'ai eu à prendre, c'est lorsque j'ai dit à mon épouse, « Veux-tu m'épouser? » Ça, c'est un bon choix. Quand on a eu notre enfant, Amélie, c'était un choix extraordinaire. Mais quand que j'ai rencontré les anciens clubs de motards que je faisais à la face et que j'ai été confronté à donner un témoignage pour le Seigneur Jésus-Christ, je peux vous dire que ça a été un choix difficile à prendre, mais la grâce de Dieu était là. Et je me suis tenu ferme devant des gars qui me regardaient pareil comme s'il y avait des poignards d'en face. Et je leur ai dit que Jésus les aimait et qu'il voulait les sauver. Ce matin, en sortant de chez moi, une madame qui vient d'avoir un petit chien. Et la madame, j'ai dit bonjour, ton petit chien, j'ai dit, il est tellement beau ta petite chienne, tu sais. Elle dit, Monsieur Villeneuve, elle dit, je me marie. Mes amis, c'est beau quand quelqu'un se marie, mais elle dit, je me marie avec ma meilleure amie. J'ai dit, elle dit, Dieu, tu vas? J'ai dit, je m'en vais à l'église. J'ai dit, je suis chrétien. Elle dit, vous approuvez pas ça, ces affaires-là? J'ai dit, non, madame. J'ai dit, la Bible est claire là-dedans. Et j'ai eu l'opportunité de transmettre l'Évangile. Et puis là, elle dit, vous respectez mon choix? J'ai dit, écoute bien, on respecte le choix des gens, mais c'est pas parce qu'on respecte leur choix que c'est le bon choix. Et on vit dans une société qui veut essayer de nous faire craindre que les choix que l'ennemi met devant leur face est un bon choix. On vit à une époque où la société essaie de nous faire craindre que la vie, c'est la mort, et la mort, c'est pas la vie. C'est une vie, mais c'est une vie de jouissance énorme pour aujourd'hui. Dans l'histoire de Moïse, on voit qu'au commencement, ça dit que ses parents, Aram et Jochebed, quand ils ont vu ce petit bébé-là, il était beau. Ils ont dit, on ne peut pas le donner au crocodile du Nil. C'est la première fois que Dieu sauve le peuple juif d'un holocauste. Et il a utilisé la beauté d'un enfant. La deuxième fois que Dieu a sauvé
à travers la beauté d'une personne, c'est à travers la reine Esther, hein, où il y avait eu un holocauste prescrit qu'à telle journée, tous les Juifs étaient massacrés. Mais Dieu avait donné un don à Esther, c'était sa beauté. Et à travers sa beauté, Dieu a libéré le peuple juif. Et ici, ça nous dit que les parents de Moïse, ils en ont pris soin pendant 3 mois. Et à un moment donné, il n'était plus capable, ils l'ont remis des mains du Seigneur. Et Moïse est parti dans les eaux du Nil, dans un bateau, si on peut dire, un arche préparé pour lui. Et il n'y avait pas de différence entre l'arche de Noé et l'arche de Moïse, et l'arche de Moïse, parce que Dieu était dans les deux. Et à un moment donné, Dieu a pris le petit bébé qu'il y avait là, et c'est une Égyptienne qui l'a ramassé. Vous et moi, frères et sœurs, on est dans un arche. Vous et moi, on est dans un arche qu'on appelle la personne du Seigneur Jésus-Christ. Un salut que personne ne peut nous enlever, un salut que pour l'éternité, nous allons vivre la bénédiction pour toujours. Hein? Mais nous aussi, nous vaguons dans le fleuve de la vie, de la société d'aujourd'hui, qui est appelé le Nil de ce monde. Et on est confronté à des choix. Moïse a été confronté à des choix. La première maman qui a eu un choix dans ses mains, c'était d'allaiter son enfant et de recevoir un salaire. C'est quelque chose, ça. C'est la seule femme qu'on voit quelque part que pour allaiter son enfant, le gouvernement de ce temps, il a donné un salaire. Et c'est sûr que elle, son choix, hein, c'était d'élever son enfant dans la richesse de l'Éternel Dieu et de lui faire comprendre ce qu'elle avait reçu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Frères et sœurs, elle l'a élevé dans l'amour. Elle l'a élevé dans les vérités. Et certainement que Moïse a senti l'amour d'une vraie mère, tandis qu'à un moment donné, quand il est devenu un homme, il a refusé d'être appelé fille de Pharaon. Et à l'époque, être reconnu fils de la fille de Pharaon, t'avais les richesses du temps, là. T'avais le plus beau chariot, t'avais les plus beaux mets sur la table, t'avais les plus beaux vêtements, c'était la richesse extraordinaire. Des millions d'hommes auraient aimé être à sa place. Mais parce que Moïse, devenu un homme, avait pris le pour et le contre, et il avait les yeux sur la rémunération, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et vous savez, là, quelques dimanches, on avait été prêcher, moi puis Mireille, dans une autre église. Et puis, il y a une madame qui vient nous voir. Elle dit, priez pour mon fils. Et puis, elle nous dit, je comprends pas ça parce qu'il était jeune. Elle dit, il louait le Seigneur. Et puis là, à ce temps, il est rendu à 18 ans. Et puis, elle dit, il parle plus du Seigneur, il a été dans la drogue, il est dans l'alcool. Elle dit, je comprends plus rien. Et c'est ça l'affaire qu'on est confronté avec nos enfants. On leur enseigne la parole du Seigneur quand ils sont jeunes, mais il faut toujours se souvenir de les maintenir dans la prière jusqu'à temps qu'eux aussi deviennent à maturité et qu'ils fassent leur propre choix. Et ce choix-là, frères et sœurs, Dieu l'a transmis à l'Église à travers les ordonnances du pain et du vin et à travers le baptême d'eau. Quand un enfant est rendu à tel âge, puis que je le vois, ils se font baptiser, et tu leur poses la question, pourquoi veux-tu être baptisé? Tu les entends dire, parce que mon choix est fait. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Là, tu peux dire qu'il refuse
d'être un enfant du Pharaon de ce monde. La même chose que Moïse a dit non aux choses de son monde, de son temps, eux aussi, à un moment donné, ils démontrent qu'ils veulent suivre le Seigneur. Ils aiment mieux l'opprobre de Christ, le rejet de Christ, parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, les gens ne veulent pas d'une croix ensanglantée pour le salut. Ils aiment mieux être flattés. Et j'ai fait une étude sur les veaux d'or modernes. Parce que vous vous souvenez, Moïse était sur la montagne. Et quand Moïse était sur la montagne, ça dit qu'à un moment donné, quand il est descendu, Aaron et le peuple juif avaient fait un veau d'or. Et aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus est dans la présence du Père. Et il s'apprête à s'en venir. On ne sait pas quand est-ce. Mais dans le monde où ce qu'on est, il y a une partie de l'Église qui est en train de faire un veau d'or moderne. Et quand que je lis des passages comme le monsieur Warren, quelque chose de même, ou des choses américaines, des prédicateurs américains, tout ce qu'ils disent dans leurs écrits, c'est de flatter la nature humaine. Et on se souvient, frères et sœurs, quand que Jéroboam, dans l'Ancien Testament, où ce qui a pris une occasion pour devenir le roi d'Israël, tandis que 2 tribus dans le sud ont gardé la notion de suivre l'Éternel. Jéroboam, tout de suite, ça dit, dans 1 Roi 21, il a mis un veau d'or au nord, il a mis un veau d'or au sud, pour essayer de changer la vérité du peuple d'Israël, pour ne pas adorer ce que Dieu avait inscrit dans sa parole, les 7 fêtes de l'Éternel. Et Jéroboam a omis la part qui parlait du sang de Christ, le premier fruit qui parle de la résurrection de Christ, du pain sans levain qui parle d'une vie de sanctification. Et il a juste resté une chose, c'est la fête des tabernacles, mais 1 mois plus tard. Parce que la fête des tabernacles, ça démontre quand que Christ va régner sur toute la terre. Lui, son orgueil était tellement énorme qu'il voulait juste régner, puis régner seulement. Le veau d'or moderne, frères et sœurs, est dans l'Église charismatique. Le veau d'or moderne est dans l'Église à travers toutes sortes de belles pensées, toutes sortes de choses. Et vous lirez les livres de Rick Warren, qui est un des maîtres en la matière, et vous allez voir que dedans, il parle pas du sang de Christ, il parle pas de la résurrection de Christ, mais il parle que tu peux vivre une vie qui va flatter ton moi intérieur. C'est un veau d'or moderne. Moïse a été confronté avec ça. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que dans la fin des temps, il va y avoir 2 sortes d'églises. Il va y avoir l'église de Laodicée, que Jésus est à la porte et il cogne. Il n'est pas à l'intérieur, là. Il est à la porte et il cogne. Mais l'église de Philadelphie, celle qui a gardé la parole du Seigneur, même s'ils sont faibles, si on est faible, parce qu'on a gardé la parole sainte de l'Éternel. Le Seigneur, il dit qu'il va nous éviter de passer à travers la tribulation qui s'en vient dans ce monde. Ici, frères et sœurs, Moïse, ça dit au verset 25, a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il y a une jouissance dans le péché. Moi, je me souviens avant que je sois sauvé, on avait des parties, c'était toute une jouissance dans le péché. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que cette jouissance-là, elle n'est pas éternelle, elle est fictive, parce qu'à un moment donné, tu arrives au bout du rouleau, et c'est là que tu payes que c'est que tu as mis dans le chariot de ta vie. Je parlais avec une madame, je témoignais dans un IGA ou un Maxi, un certain temps. Elle avait le panier bien plein. J'ai parlé du Seigneur. J'ai dit, votre panier dans votre vie, madame, il est-tu plein? Bonne question. J'ai dit, parce que quand on arrive à la fin de notre vie, c'est comme un cash. Faut que ça se paye.
Si tu arrives avec l'œuvre de Christ, lui l'a payé, t'es clair et net, tu rentres dans la gloire éternelle et le meilleur il s'en vient le meilleur. Mais si tu as rejeté Jésus-Christ, tu as fait des choix que tu aimerais changer, mais il est trop tard. Tu es rendu à la cour suprême de l'éternité. Et là, il n'y a pas d'avocat pour te défendre. Il y a juste des faits réels. Et le prêt à payer, ça va dépendre de ce que tu peux avoir fait durant ta vie. Ça vaut la peine de refuser les richesses de ce monde et de prendre l'opprobre de Christ. Et l'opprobre de Christ, on fait rire de nous. Moi, au palais de justice, je témoigne beaucoup, et puis je fais rire de moi. Mais je suis rendu que j'aime ça. C'est drôle, hein? Je suis rendu que j'aime ça. Parce que ça me dit que je suis dans la bonne voie. Parce que, tu sais, tu regardes la parole de Dieu, Moïse a pris l'opprobre de Christ au lieu des richesses d'Égypte. Et tu dis, merci Seigneur, je suis dans le bon chemin. Je suis dans le chemin appelé Jésus, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nul ne vient au Père que par lui. Les musulmans pensent que Mohamed, c'est le chemin. Hey, je me suis assis avec un l'autre jour et j'ai donné l'Évangile. C'est pareil comme s'il y avait un ange qui avait fermé la babine, il ne parlait plus pas en tête, comprends-tu? Et puis, depuis ce temps-là, il me regarde de travers, mais c'est pas grave, c'est correct, ça, tu sais, là, comprends-tu? Ça décrit témoigner le nom de Jésus. Quand tu te tiens debout pour le Seigneur, frères et sœurs, tu vas avoir l'opprobre qui va venir de ton chemin, mais c'est correct parce que ça démontre que la récompense éternelle est encore plus grande, mais que tu arrives l'autre bord. Parce que tu fais les bons choix. Un des choix, vous savez, le Seigneur a mis des promesses. Dans Malachie, ça dit, le Seigneur, il dit, d'amener dans le temple de l'Éternel les dîmes et les offrandes. Il dit qu'il va déverser sur nous des bénédictions qu'on va avoir de la misère à contenir. Mais il y en a une autre promesse qu'on n'entend pas souvent. Que si tu la mets en pratique, celle-là, tu vas vivre une double bénédiction. C'est celle de Genèse au chapitre 12. Que ça dit, le Seigneur, il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Les mots hébreux ici, là, vérifiez avec votre online Bible, vous allez rester surpris. Les deux mots bénis, ça veut dire, si ceux qui fléchissent le genou pour te servir, je vais honorer au plus haut. Et ceux qui t'estiment à pas grand-chose, je vais détruire totalement. C'est ça la traduction hébraïque de cette portion-là. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, faut que j'aide le monde en Israël. Et j'ai téléphoné, puis j'ai pogné un ministère qui s'appelle Chrétiens pour Israël. Et j'envoie là, le peu que j'ai dans ma vie, j'ai pas grand-chose, mais au moins, on en prend une portion, puis on envoie ça en Israël pour nourrir les pauvres, pour leur prêcher la parole, pour les orphelinats et ainsi de suite. Et même, depuis qu'on a commencé ça, notre frigidaire est tellement plein qu'on ne sait plus d'où mettre le stock qu'on a. Dieu, dans sa fidélité, quand tu prends l'opprobre de Christ, il va te révéler ses promesses. Il va te révéler son chemin, la portion que tu vas avoir pris pour toi comme décision. La jouissance du péché, je ne la veux pas, mais je veux l'opprobre de Christ, l'opprobre du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi dans Exode au chapitre 2, Moïse se présente devant Pharaon. Et avant qu'il se présente, le Seigneur, Moïse est comme son choix, il veut y aller, mais là, il dit, il sait pas comment se présenter. Et le Seigneur, il dit une parole. Qu'as-tu dans tes mains? Qu'as-tu dans tes mains? Moïse, il dit, j'ai une verge. Il dit, mets-la à terre. Et quand il l'a mis à terre, il est devenu un serpent. Et là, Moïse a eu peur. Le Seigneur a dit, prends-la par la queue.
Mais si vous allez à Granby, il y a une place où il y a des gens qui s'occupent des serpents. Ils vont te dire, tu prends jamais un serpent par la queue. Parce qu'il va se revirer puis il va te mordre tout de suite. Mais lui, le Seigneur, il a dit, prends-les par la queue. Puis là, il est redevenu une verge. Quand le Seigneur, il dit la même chose à chacun de nous, qu'est-ce que tu as dans ta main? Seigneur, j'ai rien qu'un cœur qui est vide que je veux que tu remplis. Il va devenir encore plus. Il va te remplir encore plus. Qu'as-tu dans ta main? J'ai un compte de banque, Seigneur. Donne. Et puis il va revenir encore plus. Qu'as-tu dans ta main? Ma famille, Seigneur, je te la donne, Seigneur. Mes enfants, je te la donne, Seigneur. Et cette même verge-là, frères et sœurs, c'est celle qui a été utilisée pour ouvrir la mer Rouge quand les enfants d'Israël n'avaient besoin. Et quand tu te mets à donner au Seigneur ce que tu as, frères et sœurs, à un moment donné dans ta vie, tu vas vivre une situation de mer Rouge. Et cet même instrument que tu as donné au Seigneur, Dieu va virer ça en bénédiction et il va faire un passage lorsque tu pensais qu'il n'y avait aucun passage à faire. Il y avait les yeux sur la rémunération. Connaissez-vous l'histoire de M. Yates? Je pense pas, parce que toutes ces histoires-là que je vous raconte, moi, c'est des livres que j'ai à la maison de des centaines d'histoires. M. Yates était un chrétien au Texas durant la dépression. Et puis, il avait acheté des acres et des acres de terre, puis il y avait des moutons. Il les élevait pour arriver et puis vendre la laine pour avoir quelques sous pour nourrir sa famille, et ainsi de suite. Et à un moment donné, il a dit, Seigneur, il dit, ça nous prend plus. Il dit, on va te trouver, il dit, de vendre la terre s'il faut. Et puis tout d'un coup, il y a une compagnie de drillage. Ils sont venus cogner à la porte de monsieur Yates. Ils ont dit, tu nous permets-tu de creuser sur ton terrain parce que nos patentes qui se servent de température nous disent que sur ton terrain, il y a une possibilité d'avoir du pétrole. Monsieur Yates, il a dit, merci Seigneur, hein. Fait qu'il a signé un papier et la compagnie a dit, on va te donner 80% de chaque baril qui va être clair de tout. Puis nous, on va garder 20% de tout. Monsieur Yates a fait ça. Et savez-vous quoi? À 1115 pieds de profondeur, ils ont découvert le plus gros puits de pétrole qu'il y a présentement au Texas. Ils ramassaient 25 000 barils par jour. Par jour. La deuxième année, ils ont ramassé 125 000 barils par jour et ça continue encore. Tous les enfants, les petits-enfants de M. Yates, aujourd'hui, sont tous riches à cause que M. Yates avait les yeux fixés sur la rémunération et qu'à un moment donné, Dieu agirait dans sa vie. Et c'est la même chose, frères et sœurs. À mesure que nous avançons avec les yeux sur le Seigneur, des fois, on dirait que nos yeux naturels essayent de nous tromper. Oh, on dirait que des fois, on ne sait pas quelle direction aller, frères et sœurs. Mais à mesure qu'on garde les yeux sur les promesses du Seigneur, Jésus te dit que tu nous béniras, Seigneur. À un moment donné, la bénédiction vient. J'ai raconté à notre frère et sœur hier une madame chrétienne qui, à tous les matins, elle avait pris l'habitude de dire « Seigneur, je te donne ma journée ». Et puis à un moment donné, elle s'en va pour à l'épicerie, des places de même. Puis d'un moment d'inatitude, ouais, que je te fais de même, là, tu sais, elle ferme la porte du char, la clé est là-dedans, puis le bébé est en arrière. Elle dit « Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? » Elle dit « Aide-moi. » Tout d'un coup, il y a un moteur qui s'en vient, comprends-tu? La grosse barbe, les cheveux longs, ils puaient à partir du coin de rue. Et puis, elle regarde la madame, elle dit, « T'es-tu capable de travailler ça? » C'est pas un crochet, mais tu sais, un simple, là, tu sais, un support, tu sais.
Il dit, passe-moi ça. Il est rentré, 15-20 minutes, puis la porte est ouverte. Elle dit, oh, merci, elle dit, t'es un bon garçon, tu sais. Lui, il dit, non, je suis pas un bon garçon. Il dit, je suis sorti de prison hier à soir. Elle dit, merci Seigneur de m'avoir envoyé un professionnel. Mais c'est ça que le Seigneur y fait, tu sais. Quand tu prends les bonnes décisions, il y a des choses dans ta vie qui vont se produire. Et ces choses-là, frères et sœurs, tu vas les revirer pour rendre gloire à Dieu, parce que rendre gloire à Dieu, c'est la raison pourquoi nous sommes sur cette terre. Et souvent, frères et sœurs, l'ennemi essaie de nous faire des culbutes et on tombe dans son piège parce que les décisions qu'on a prises, c'était de critiquer les autres. Et critiquer, le Seigneur n'aime pas les critiques. Vous vous souvenez dans Nombre, au chapitre, je pense que c'est le chapitre 12, où est-ce que Moïse était dans la présence du Seigneur, et Myriam s'est mis à critiquer le fait que Moïse était celui qui dirigeait l'église qu'il y avait là dans ce temps-là. Et Moïse était dans le lieu très saint avec le Seigneur, et quand le Seigneur a entendu ça, vous le lirez, le Seigneur a dit, je ne prends pas ça, cette situation-là, c'est du péché. Et Myriam est devenue lépreuse. Et c'est Moïse qui a intercédé, parce que c'était sa sœur. Et le Seigneur a dit qu'elle sorte 7 jours en dehors du campement. C'est quelque chose, frères et sœurs. Les critiques. Nous, on voit pas les critiques. Des fois, on est chez nous, on voit pas les critiques. Mais que Dieu nous garde dans notre cœur. Je parle pas de pas s'asseoir puis de régler quelque chose, homme à homme, femme à femme, en discutant. On parle des critiques. Le monde est rempli de critiques. Moïse a immolé la Pâque, qui a fait l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né. Et puis il n'a pas vu la mer rouge comme une barrière, mais il a vu une opportunité. Cette semaine, je disais, tu sais, écoute, en 44 ans de vie chrétienne, t'en as fait des critiques, tu sais. J'en ai fait des critiques dans ma vie. Je peux vous le dire, moi, tu sais. Et puis j'ai appris, à travers ces critiques-là, parce que le Seigneur m'a montré une chose, il dit, si t'es pas capable d'être heureux quand je m'ai élevé un frère ou une sœur, il dit, t'as pas l'esprit de Christ. Et depuis ce temps-là, qu'il m'a parlé de ça, il y a des années passées, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à aller de l'avant, à aider les frères et les sœurs. Et quand j'étais pasteur d'église, s'il y avait une chose que j'aimais rechercher, c'est s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire quelque chose qu'il n'avait pas fait dans l'église pour être capable de l'aider à arriver et à aller plus loin, pour encourager le peuple et encourager l'église et glorifier le Seigneur. Et mais quelle bénédiction que c'est quand tu vois ça. Moi, j'essaie d'encourager les jeunes. J'avais même été un temps, j'étais pasteur de jeunesse dans l'Ouest canadien. Et puis, j'essayais d'encourager les jeunes à témoigner le nom du Seigneur. Quelle richesse d'avoir la grâce de Dieu d'encourager. Parce que dans le monde où ce qu'on vit, ils veulent tous s'écraser les uns les autres. Vous remarquerez ça, ils veulent tous s'écraser les uns les autres. Et quand on élève un frère ou une sœur, il dit, mon Dieu, ouais, vous êtes unis de même, vous autres, hein? Oui, on est unis de même. Parce que c'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Le Seigneur, il veut qu'on soit, par la foi, comme Moïse, des gens qui vont faire la volonté de Dieu, des gens qui vont arriver à aller de l'avant et servir l'Éternel et se servir les uns les autres quand on en a besoin. Moi, j'ai aimé ce que notre frère a fait pour nous aider l'autre jour. Ça l'a touché mon cœur.
Et puis, un jour, je vais peut-être être capable de faire quelque chose. J'ai pas grand talent, mais la chose qu'il y a, c'est que je veux faire une différence là où je vais être. Et c'est ça que le Seigneur demande de nous, c'est de faire une différence là où on est. J'ai remercié mon frère Robert, qui est mon producteur, qui met ces affaires-là sur Internet, et puis il écoute, c'était au Gabon, quelque part de même, en tout cas, là, qui m'envoient des courriels, puis ils ont écouté la prédication, puis sont tous bénis, et ainsi de suite, t'sais. Moi, je suis pas capable de faire ça, mais lui, il le fait. Puis il le fait avec un sourire à part de ça. C'est-tu pas beau, ça, hein, t'sais? C'est ça, là, c'est le Seigneur qui va le récompenser. Comme ce matin, André, qu'est-ce qu'il a fait? La louange, t'es tellement bon. Dimanche passé, Marc-André, quand il a amené la louange, il était dehors, Marc-André, puis j'y parlais avec, puis des grosses larmes coulaient, comprends-tu? Il a été touché, comprends-tu, tu sais? C'est spécial, ça, frères et sœurs, tu sais. S'encourager mutuellement dans la parole, s'encourager dans le témoignage. Vous savez que le nom de Moïse est écrit 700 fois dans la parole. 700 fois. Sauver des eaux. 700 fois. Démontrer que Dieu est fidèle. C'est quelque chose, ça, frères et sœurs. Et un jour, lorsque le Seigneur va venir, frères et sœurs, où est-ce qu'on va se réunir dans sa présence, on va dire, mon Dieu, c'est à qui cette montagne de richesse-là? Et le Seigneur va dire, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Va dire, le Seigneur, j'ai jamais... Ouais, mais le Seigneur, il savait que ce qu'il faisait, des gens étaient touchés. Vous savez, il y en a qui sont persécutés. J'écoutais un petit témoignage d'une personne, un petit bonhomme de 16 ans, en Indonésie, tu sais. Son nom, c'est Ron Palton. 16 ans, il sortait de l'église, de l'assemblée. Il avait été à l'école du dimanche, à cette place-là. Les musulmans avaient fait une révolte. Puis un musulman, il l'a arrêté, puis il a dit, « T'es qui, toi? » Le petit gars, il a dit, « Je suis un soldat de Jésus-Christ. » Il a coupé un bras avec son épée. Et il a dit, « T'es qui à cette heure, là, tu sais, là? » Et il manquait un bras, puis avec sa Bible, il a dit, « Je suis un soldat de Jésus-Christ. » Il a coupé la tête. Quelque chose, frères et sœurs. Ici, on vit dans un pays où est-ce qu'on peut se promener avec des Bibles sur nos mains. On peut aller témoigner le nom du Seigneur. J'ai été, moi, c'est l'année passée, à la gare, là-bas, avec des pamphlets évangéliques, et j'en donnais à tout le monde. Il n'y a personne qui est arrivé avec un épée dans le dos pour essayer de m'arracher la tête, comprends-tu? On est bénis. Mais il y a des places aujourd'hui que l'opprobre de Christ coûte cher à des gens, des frères et sœurs, mais des frères et sœurs où ce que leur trésor dans le ciel est tellement immense qu'un jour, mais qui arrive dans la présence, ils sont déjà dans la présence du Seigneur, ils se réjouissent. Et ils demandent une chose, que nous ayons la foi de se tenir pour le Seigneur Jésus-Christ, là où qu'on est. Penchons nos têtes. Seigneur, on veut te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, on veut te demander de nous donner la force cette semaine, Seigneur Jésus, d'être fidèle à ta parole, d'être fidèle dans notre témoignage, Seigneur. À voir, Seigneur Jésus, les opprobres de Christ meilleurs que la jouissance du péché. Seigneur, donne-nous cette grâce de te regarder, Seigneur, par les yeux de la foi et de te donner ce que nous avons dans nos mains, Seigneur, pour glorifier ta personne merveilleuse. En ton saint nom. Amen.